C'est la famille et bienvenue sur Red Comoran. Liverpool s'impose aujourd'hui 3-1 face à Yokohama dans un match amical et on peut le dire, Liverpool a sorti une belle performance. Beaucoup de choses positives en fait à retenir et moi j'ai été satisfait, je veux dire, du niveau de créativité de Liverpool aujourd'hui. On est arrivé aujourd'hui avec un 4-2-3, un classique et une équipe type, je dirais, ce qu'on risque de voir quasiment pendant toute la saison prochaine. Ok, on a eu Wirtz en tant que numéro 10, ce qu'on voulait voir, et les premières minutes d'Ekitike en tant que numéro 9. Petite chose encore dans le back, dans la backline, on a eu Bradley à la place fréquente en tant que latéral droit. Sinon, le reste de l'équipe, c'était quasiment du classique. Double pivot aujourd'hui, ce qui a commencé, c'était du Szoboszlai, Gravenberch, d'accord? D'une manière générale, au niveau de l'animation, Liverpool a bien joué. Moi, j'ai bien adoré. L'équipe, en fait, arrive à combiner dans ce rôle, le numéro 10. On a bien vu le lien qu'arrivait, en fait, à créer entre la défense et l'attaque, en fait, de Florian Wirtz. Ça, c'était vraiment très bien. C'était vraiment magnifique, en fait, à voir. Je veux dire ça comme ça. De voir que le joueur arrivait à trouver des complicités, surtout en fait avec les joueurs offensifs, surtout avec Salah, où je les ai vus en fait quasiment les deux, ils combinaient beaucoup plus en fait avec Salah, en tout cas de l'impression que moi j'ai eu, et ça fait plaisir en fait à voir que Liverpool est capable de proposer beaucoup plus que ce qu'on a vu en fait dans les derniers matchs, d'accord? Et en parlant de Ekitike par exemple, moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne performance, d'accord? C'était pas exceptionnel. Je pense pas qu'on va attendre, voilà, de quelque chose de ouf de lui pour les premières minutes, d'accord? Mais j'ai bien aimé le joueur, on a vu ses qualités. Comme je disais, c'est pas un joueur tapé, il revient, il récupère les ballons, il essaie de combiner avec les autres. Il a un très bon toucher de balle. Moi, je pense qu'il faut tout simplement lui laisser du temps, d'accord? Et pas rentrer en fait dans la critique parce que voilà, il a mis juste en 45 minutes, d'accord? C'était juste son premier match et j'ai trouvé quand même que pour une première prestation, c'était vraiment pas mal. L'équipe, de manière générale, a bien joué. Salah, pour moi, a été au-dessus de tout le monde techniquement. Il a donné de super bons ballons, en fait, offensifs. Et pour moi, il était le plus affûté, d'accord? Et ce qui a manqué, surtout, en fait, à Liverpool, c'était la justesse technique dans l'avant-dernier geste, même dans le dernier geste. Représenté par Gakpo et Szoboszlai, je dirais que c'était vraiment les plus marquants. Gakpo, moi, j'ai trouvé pas forcément très en zone. Je pense que c'est beaucoup plus physique qu'autre chose. Et bon, Szoboszlai, c'était voilà juste un loupé quoi. Tu vois, il contrôle de la poitrine, il aurait pu directement tirer. Bon, j'ai pas trop compris à ce moment-là, mais comme je disais, c'était juste ça qui manquait. Sinon, Liverpool, voilà, domination pour cette première mi-temps. Quelques aspects défensifs ou au niveau de la transition défensive, il faut quand même faire attention parce que Yokohama a quand même réussi à se créer des occasions sur des phases où Liverpool, voilà, laisser des espaces, d'accord, comme cette tête repoussée par Mamardashvili. Voilà, c'est une petite alerte, mais voilà, c'est des aspects sur lesquels en fait Liverpool en fait doit travailler parce que bien sûr, on reparle souvent en fait des transitions défensives, ok. Au niveau maintenant des rentrées et des joueurs qui sont apparus en deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'on a eu quand même de bonnes rentrées. Il y a Frimpong qui a fait une bonne rentrée, on va en parler. Mais il y a eu aussi les rentrées de Elliott et de Curtis Jones. Curtis Jones, sa rentrée est un peu entachée par son erreur défensive. Moi, je pense que c'est lui qui fait l'erreur parce que il n'a pas beaucoup lucidé défensif. Le joueur japonais passé dans son dos et il n'était pas du tout attentif à ce moment-là. Mais sinon, dans le reste de la rencontre, il a bien joué, surtout en fait sur la phase de l'égalisation de Florian Wirtz. Et il a été vraiment très important à ce moment-là. Dans le reste de la rencontre, c'était vraiment bien. Un peu pareil pour Elliott. Bon, il n'y a pas eu d'erreur d'Elliott, mais on le voyait pas forcément, tu vois, au début, quand il est rentré. Et un peu plus à la fin du match, il se montrait un peu plus. Il arrivait à combiner avec Frimpong, par exemple. Et ça a pu faire vraiment très mal, en fait, à Yokohama. Moi, je dirais que ces deux-là, ils ont quand même fait une bonne rentrée. D'accord? D'une manière générale, ils ont fait une bonne rentrée. Et ça mène en fait à se poser des questions sur eux. Est-ce qu'il faut les garder ou pas, vu le niveau? On sait que par rapport à l'année dernière, c'était pas forcément de bons backups. Moi, je dirais, s'il fallait faire un choix, en fait, entre les deux, moi, j'aurais vendu Jones. Parce que forcément, Jones, j'aime pas forcément, tu vois, son tempo, en fait, à lui, comparé, en fait, au reste de l'équipe. Et je suis un peu, débutatif comparé par rapport à sa régularité parce que Jones, il peut te faire un match de ouf et après le prochain match, voilà, c'est abyssal. C'est un peu ça. Et j'ai plus, je pense que Elliott, lui, il est vraiment capable en fait de progresser un peu plus, mais c'est une question ouverte. Est-ce qu'il faudrait peut-être vendre les deux? Je sais pas, mais peut-être qu'on aura besoin en fait d'un autre milieu de terrain si cela reste les mêmes standards qu'on a eu l'année dernière. Ça, c'est pour eux. Et comme je le disais, il y a Frimpong qui a fait une bonne rentrée. Endo aussi est rentré, mais il est rentré pas en tant que milieu de terrain. Il est rentré en tant que défenseur central. Il a fait une bonne performance. Bon match d'Elliott, bon match de Endo. Et on parlait de Frimpong.
qui a fait une bonne rentrée, vraiment une bonne rentrée. En fait, super bonne rentrée en fait de Frimpong, d'accord? On a fait toutes les qualités de Frimpong, vitesse, les dribbles, en fait, bon dans le 1 contre 1, quoi. Le joueur, c'est un Draxler. Mais en fait, Frimpong, si tu laisses l'espace, ça va être horrible pour les défenses anglaises l'année prochaine parce que il a fait vraiment mal à cette défense, en fait, de Yokohama, d'accord? Parce que moi, je pense qu'ils étaient étonnés parce que le gars, dès qu'il prend le ballon, il essaie directement d'aller vers l'avant. Il a donné de bons centres vraiment dangereux dans la surface, un bon centre à Gnoni. On va parler des jeunes tout à l'heure, mais voilà, j'ai adoré les qualités offensives de Frimpong encore aujourd'hui. On va pas forcément trouver dans les phases en fait défensives parce que Liverpool dans la deuxième mi-temps a été un peu plus en fait en maîtrise, mais même dans les les petites séquences en fait défensives, il a bien joué. Donc superbe rentrée de Frimpong, ça fait plaisir à voir ça. Et bon, moi je trouve que Bradley est beaucoup plus en fait équilibré et beaucoup plus en fait équilibré, dans le sens offensif-défensif, mais on voit bien tout ce que peut apporter Frimpong. Au début, moi, je pensais qu'elle allait rentrer ailier pour remplacer Salah, mais bon, écoute, il y a d'autres plans qu'en tête, d'autres plans en tête qu'Astot, hein. Ok. Mais sinon, donc à part cette rentrée de Frimpong, il y a les jeunes qui ont fait une super performance. Alors les jeunes, waouh. Alors Nuni et Rio, moi, je suis très étonné par la lucidité et par la maturité de Noni. Parce que Noni, faut voir ses matchs, hein, d'accord? Il a mis un beau but, mais faut voir les décisions que le joueur prend sur le terrain. C'est vraiment, il y a beaucoup d'intelligence dans ce qu'il fait. Et je suis quand même très étonné parce que je pense que le gamin, il a même pas 17 ans, tu vois. Ça fait plaisir à voir et je pense que il faudrait leur donner leur chance. Surtout quand tu vois des prestations comme ça. Tu me diras, c'est un match amical, c'est une équipe japonaise, peut-être que tu négliges de l'agilité et tout ça, oui, mais quand même, les joueurs, ces gamins-là, font de très bonnes performances et cette rentrée de Noni, elle a été vraiment, moi j'ai adoré. J'adore voir ce joueur. Il m'a fait penser, en fait, à Zidane à un certain moment. Dans le calme, la sérénité et dans la prise de décision, c'était beau à voir. Et toi, de l'autre côté, qui rentre et qui nous a fait oublier un peu la prestation de Cody. Bon, Cody, Gakpo n'a pas fait un mauvais match. Je dirais qu'il est juste, voilà, physiquement, il n'était pas forcément en jambes. Mais après, maintenant, Rio, il rentre, pouah, en direct, des 1 contre 1, il les gagne. Mais ce joueur, en fait, le gamin, il est spécial. Après, voilà, on peut pas forcément parler de Wonderkid, mais comment tu crées un Wonderkid, c'est leur donner, en fait, l'occasion de jouer. Et surtout de jouer, en fait, des matchs importants, tu vois. Là, c'est des matchs amicaux. Tu diras peut-être que le niveau n'est pas forcément élevé, que les joueurs, en fait, ne sont pas forcément à fond, tu vois. Mais, le joueur a du talent, il le montre, ce talent, et tu vois qu'il a faim de ouf quand il rentre sur le terrain. Ok? J'adore ça. Et le but qu'il a mis, waouh! Ah, ce joueur, il est spécial. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir sa rentrée. Surtout le fait qu'il prenne le ballon, tu vois, et qu'à chaque fois qu'il essaie de dribbler, c'est ce qu'on attend, en fait, de Daniel, d'accord? Et c'est pour ça que, généralement, moi, je préfère voir plutôt un Diaz qu'un Gakpo. Parce que Diaz, il revient pas tout le temps sur son pied droit comme Gakpo, tu vois. Il essaye de dribbler, il essaie de percuter, il essaie de déstabiliser. Et moi, c'est ça que j'attends beaucoup plus, en fait, d'un ailier. Et, c'est tout ce que tu vois chez Rio. Voilà, donc très bonne rentrée en fait des jeunes et Liverpool qui gagne 3-1 de manière logique aujourd'hui avec une prestation, je dirais, qui fait plaisir et qui est meilleure que tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. On se pose maintenant la question, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus en fait à ce 11 jusqu'à maintenant avec ce qu'on vient de voir, ok? Darwin, moi j'en parle pas. Il a fait une rentrée, il a fait du Darwin, c'était du bon Darwin, ok? Et je dirais que c'est tout. Il a fait un petit loupé, mais voilà, bonne rentrée en fait de Darwin. On va pas venir sur tous les joueurs, mais voilà, on se pose la question, qu'est-ce que tu peux ajouter en fait de plus? Là, on parle de discussion en fait avec Isaac, alors que tu viens de perdre Diaz. Et Gakpo, il n'a pas de concurrence sur le côté gauche. Est-ce qu'il nous faudrait un autre ailier? Ok, ça c'est une question en fait à se poser. Est-ce qu'on va partir sur Rio? Tu me dirais il est trop jeune, il lui faut du temps. Mais je dirais, faut leur donner de la chance à ces jeunes-là parce que quand tu vois qu'ils ont là, ils ont faim comme ça et que quand ils rentrent, les prestations quand même, elles sont intéressantes. Faut leur donner leur chance. Moi en tout cas c'est ce que je pense. Ou bien peut-être que tu diras qu'il faut peut-être partir sur le marché de transfert pour aller chercher un autre joueur. Mais sinon voilà. Côté gauche, il faut de la concurrence. Isaac, si tu te l'achètes, pourquoi? C'est vraiment une question ouverte. Est-ce que c'est bien d'avoir Isaac alors que tu viens de dépenser 95 patates, potentiellement 95 patates sur Ekitike? Je ne sais pas. Quels sont les plans? J'en ai vraiment aucune idée. Mais
du coup, si on laisse la partie offensive, il nous reste comme la partie défensive. C'est la partie qui me fait le plus stresser parce que t'as pas de défenseur, d'accord? Il y a Van Dijk, tu vas tout compter sur lui. Konaté, c'est injury prone. Gomez, c'est full injury prone. Il est encore blessé et tu peux pas compter sur lui. Il faut vraiment aller chercher un autre défenseur central. On ne parle plus du tout du cas Gueye ces derniers temps. Je trouve plus aucune news et je trouve vraiment ça dommage. Sur l'aspect milieu de terrain, on avait posé la question, est-ce qu'il faudrait vendre et en acheter un autre? N'hésite pas à me le dire en commentaire ce que toi, tu penses en fait de cela, vers quel profil Liverpool devrait se diriger maintenant. Voilà la famille, ce sera tout pour cette vidéo. Merci à Liverpool pour cette prestation, d'accord? On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Peut-être qu'il y aura de nouvelles informations dans les jours qui suivent par rapport aux futurs profils sur lesquels Liverpool en fait va s'intéresser. On en discutera ou on parlera directement du prochain match amical de Liverpool. Sur ce, je te dis, prends bien soin de toi et à très bientôt sur Red Cormorant. À très bientôt la fin.